Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h au sommaire de cette émission. Du théâtre, 100% théâtre pour le Bocal Local ce soir. Nous allons parler des 10 ans du festival Qui Cloche qui se tient du 24 au 28 juin prochain à Vivien. Ce festival des petites formes spectaculaires à la campagne. Également en plateau, le collectif Encore Heureux qui se déroule du 9 au 19 juin à la Fonderie au Mans. Deuxième partie, le théâtre du Passeur, le théâtre de Lactalia et le théâtre Épidore. Et on terminera cette émission avec les chroniqueurs du Bocal Local, la sélection comics de Matt, la chronique de Damien et le coup de cœur musical d'Emeric. Commençons par cette troisième édition d'Encore Heureux, même si je vous salue évidemment, Sylvie Foresto et Anne-Cécile Martin, bonsoir, pour le festival Qui Cloche. Sylvie Foresto, vous êtes la présidente, Anne-Cécile Martin, vous êtes administratrice du festival. Bon anniversaire, 10 ans pour Qui Cloche. On va détailler d'ici quelques instants cette manifestation et surtout parler aussi de la culture à la campagne, extrêmement importante et dont vous parlez d'ailleurs dans l'édito de ces 10 ans. Le collectif Encore Heureux, avec vous Frédéric Tétard et Olivier Desrousseaux, bonsoir à tous les deux. Vous faites partie de ce collectif. Alors je vous remercie d'être venus parce que je sais que pour ceux qui nous regardent en direct, vous allez repartir presque en courant. Oui, qui peuvent nous rejoindre tout de suite. À la fonderie, on peut vous rejoindre juste après puisque vous montez un télescope ce soir au-dessus de la fonderie. Expliquez-nous pourquoi. Oui, il est déjà monté en fait. Ouais. Il est sur le toit de la fonderie. L'inauguration est ce soir. C'est un télescope qui a été construit par un artiste qui s'appelle Olivier Nourisson, avec des jeunes d'un IME, de l'IME Vaurouzé en fait, qui étaient déjà venus travailler et construire des cabanes. Institut médico-éducatif, qui est en Sarthe, et qui était déjà venu l'année dernière construire des architectures de fortune à la fonderie, des cabanes avec nous, et qui, à l'initiative d'Olivier Nourisson, ont construit un télescope à la main, bricolé, qui est installé sur le toit de la fonderie pour faire des observations et qui est précédé d'une conférence de Patrick Salette et Dominique Bénard sur les étoiles ce soir à 20h30. Alors voilà, du coup c'est vrai que on est juste à la lisière de commencer, de passer le seuil des étoiles. Rappelons ce qu'est le concept entre guillemets du collectif Encore Heureux et de ce temps fort là du 9 au 19 juin, Olivier ou Frédéric. Écoutez, on est un certain nombre à s'être réunis il y a 3 ans maintenant pour essayer de questionner à la fois les pratiques culturelles, on va dire aussi les pratiques sociales, et essayer de constituer à partir d'un ensemble de gens comme ça une réflexion un peu au long cours sur qu'est-ce qu'on pouvait bien offrir à l'intérieur des institutions qui nous permettent, aussi bien dans les institutions culturelles que dans les institutions sociales, de sortir des schémas d'aliénation pour travailler sur des ouvertures et des rencontres, quoi. Voilà, à partir d'objets. Ce qui veut dire que du 9 au 19 juin, finalement, est-ce qu'on peut parler de restitution d'un travail effectué pendant un an au sein des différents instituts? En quelque sorte. Il y a à la fois de la restitution et il y a aussi des choses qui vont être faites, fabriquées sur place. D'accord. Sur place, il y a un atelier poterie toute la semaine, par exemple, qui est fabriqué notamment par une dame qui vient d'un ESAT de la Flèche, qui s'appelle Christiane Gobil. Il y a des expositions, il y a un film qui va être montré demain, qui a été fabriqué à Aulnay-sous-Bois et qui a été produit par un GEM. Il y a... Vas-y, continue, parce que Non, il y a une folle harmonie vendredi avec Martin Moulin, qui, comme il avait une dès l'année dernière, qui est ouverte à tous, qui est un grand moment de musique à la fois construite et improvisée. Il y a le spectacle des Volontiers, qui est une compagnie du Mans, qui est accompagnée par Frode Poinstat et Claudie Doué. Mais c'est aussi, après la semaine prochaine, il y aura comme l'année dernière, on a souhaité à nouveau faire un temps autour des radiophonies, parce que ça nous semblait important de faire émerger un certain nombre de questions et aussi de voix et de paroles qu'on n'entend pas souvent. C'est aussi quand même un espace de rencontre et d'ouverture à l'inconnu. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas, il y a ce qui balise un peu la semaine, et puis il y a tous les moments où on ne sait absolument pas ce qui arrivera. Et qui sont évidemment autant au moins souhaités que le reste. C'est-à-dire que c'est un public, est-ce qu'on peut parler de public en difficulté C'est des gens qui fréquentent, qui entre autres dans leur existence fréquentent ou les ESAT, ou les GEM, ou les lieux de soins psychiatriques, donc ont affaire aux soins, à des questions thérapeutiques, mais il y a aussi des professionnels. Il y a aussi des artistes encadrés par des professionnels médicaux, pour voir si évidemment tout correspond. On travaille en collaboration forcément, parce que dès
qu'on propose quelque chose ou qu'on commence à fabriquer de l'échange, forcément, on a aussi affaire à ce qu'on appelle les encadrants, les éducateurs. En général, ce sont des gens avec lesquels on arrive à travailler, parce que sinon, ça serait absolument impossible. Et ça fabrique des rencontres qui sont assez joyeuses, puisque les gens se déplacent, quoi. Ouais. Là, par exemple, le télescope a été fabriqué par des jeunes gens d'un IME avec Olivier Nourisson et aussi Franck Boucher qui est un de leurs éducateurs. Et là, aujourd'hui, il est là, quoi. Donc voilà, oui, je voulais signaler aussi qu'il y a des gens de Reims qui venaient présenter les Myrtilles de la colère. C'est un groupe d'entraide mutuelle aussi. Ils jouent 2 fois, jeudi à 14h30 et 20h30. Et c'est la première fois qu'ils se déplacent depuis Reims dans un autre lieu pour montrer leur travail. Voilà. Votre volonté, justement, c'était évidemment de créer des lieux d'échange, des temps forts liés à la culture. C'est assez global, hein, finalement, les propositions que vous faites. On va du théâtre à l'atelier radiophonique, à également le télescope, et puis des ateliers musicaux. C'était une vraie volonté de votre part, il y a du cinéma aussi, une volonté de votre part, justement, de ne pas rester, par exemple, que fixé sur le théâtre, mais d'essayer de s'ouvrir à toutes les formes culturelles possibles. D'une certaine manière, ça devient un fait. Après, on ne peut pas dire qu'on a présagé de ce qu'il fallait faire. Il se trouve qu'on a fait des rencontres et que parmi nous, il y a quand même des gens qui travaillent dans différents secteurs culturels et sociaux aussi. C'est-à-dire que certains sont intermittents, d'autres pas, et on est toujours un peu il se trouve que parmi les gens qui travaillent dans la culture, certains fabriquent des choses, d'autres du son. Donc c'est aussi une espèce de rencontres autour de possibilités et de pratiques. Donc effectivement, ça s'ouvre. Et notre souhait, c'est qu'effectivement ça s'ouvre, mais on ne le présageait pas, a priori. Mais donc ça, c'est plutôt joyeux, quoi. Et vous parlez de pratique, ça veut dire que par contre, on est d'accord que les personnes qui participent, qui sont dans les IME, dans les ESAT, dans les GEM, participent vraiment et fabriquent, pratiquent aussi telle ou telle forme. C'est l'objet, si vous voulez. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée par rapport à la présence ou non en fait, des éducateurs ou des professionnels ou des gens qui sont là, c'est de co-élaborer des choses. Voilà. D'une part, et c'est de sortir de ce qui est appliqué généralement, qui est plutôt une logique d'animation, qu'est-ce qu'elle est et qui a ses vertus. Mais comme on n'a pas d'objectif à respecter, et comme on a un temps qui est ouvert et libre, et qu'on prend le temps de le faire et la décision de le faire, c'est aussi une vraie volonté de la part du collectif de se donner ça à faire sans forcément tous les moyens pour. C'est d'avoir un temps ouvert pour chercher ensemble et se rencontrer. Donc en fait, je dirais que la présence des éducateurs, en fait, c'est même pas qu'elle est obligée, c'est qu'elle est souhaitable pour construire des choses au long cours et que ça ait du sens autant pour eux que pour nous, et autant pour les gens qui viennent que pour nous qui faisons hospitalité à ces ensembles-là. Sinon, ça aurait une logique seulement d'animation qui nous intéresse, qu'on fait par ailleurs, mais qui ne nous intéresse pas dans ce temps-là en tout cas. Le public évidemment est extrêmement important pour ces pièces, parce qu'on imagine que les personnes qui fabriquent, qui participent, vont avoir cette petite pression, entre guillemets, de restituer devant un public qu'ils ne connaissent pas, et ils n'ont peut-être pas l'habitude d'ailleurs d'être regardés, scrutés, jugés, enfin pas jugés. Oui, je crois que c'est assez rare. Enfin, c'est assez rare. Après, en tout cas, dans ce qui se fabrique à l'intérieur du temps d'Encore Heureux, nous, on ne se donne aucune obligation de restitution ou d'objet. La seule obligation qu'on se donne, c'est de traverser une expérience vivante avec les gens qui sont là. Par ailleurs, il y a les gens qui viennent montrer des objets déjà constitués et pour qui, effectivement, montrer ça devant un public, je dirais, autre, c'est-à-dire plus ouvert que le public des GEM ou des ESAT, c'est une circonstance assez rare et c'est un déplacement qui est pour eux extrêmement, j'espère, important et vivifiant, quoi. Est-ce qu'il y a un fil rouge ou une thématique? On parle du télescope ce soir à la fonderie, mais est-ce que, par exemple, les astres, le ciel, fait partie d'une sorte de fil rouge comme ça de la programmation? Alors moi je sais que c'est pas forcément le cas, hein, mais je vous pose la question de savoir si vous y avez pensé ou si ça permet comme ça de construire une sorte de programmation sur 10 jours. Non, on ne peut pas dire qu'on est parti des étoiles pour passer par des plateaux de théâtre, effectivement. Mais par contre, je pense que les questions qui nous sont apportées, posées par exemple ce soir, vont nourrir notre travail. Je pense qu'il y a tout un travail sous-jacent comme ça qui se fabrique, mais c'est pas des intentions. C'est aussi comme on dit, c'est des occasions qui font les larrons, quoi. Mais au demeurant, quand on finit par là, par exemple, il y a des gens d'Aulnay qui viennent d'accrocher des gravures en fonderie.
Il se trouve qu'on parle des étoiles, on sort, on voit des gravures, les rapports formels s'établissent et à partir de là, on y pense effectivement. Mais il n'y a pas de fil rouge qui serait programmatique, bien évidemment. Alors cinéma, et vous avez parlé aussi des ateliers radiophoniques, c'est extrêmement important. Qui participe à ces ateliers? Alors il y a Radio Alpin, je crois, qui vient aussi, la radio associative au Mans. Mais qui vient au micro? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que les personnes des IME, des ESAT, des GEM viennent aussi expliquer leur travail? L'année passée, par exemple, il y avait des gens du GEM Tégira qui étaient venus faire des lectures. On avait passé aussi des extraits de choses qui avaient été enregistrées en public pendant la semaine qui précédait, qui avaient été lues par un groupe d'un hôpital psychiatrique à Bondy, et par les GEM Tégira et Loisirs, qui étaient venus aussi en direct, de Bondy qui étaient venus lire des textes de Daniel Arms. C'est un exercice particulier, mine de rien. Oui. Et puis c'est aussi comment ouvrir des espaces, puisqu'on a la chance d'avoir un partenariat qui permet d'avoir une radio à domicile en fonderie, qui peut servir de chambre d'écho à ce qu'on fait à cet endroit-là. Alors effectivement, l'idée c'était quand même que progressivement les gens qui étaient là puissent avoir un espace, avoir une voix et avoir un espace d'expression. Un espace d'expression et qui en plus vous permet, entre guillemets, d'archiver aussi chaque année des moments de vie de... Ça fabrique des archives, effectivement, et c'est important parce qu'après ces émissions se voyagent sur Internet et sur différents sites. On collabore aussi avec Radio Primitive, qui est une radio de Reims. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi par rapport à tout ça, c'est que en tant que lieu d'accueil et d'hospitalité, et des lieux de pensée possible, culturelle, sociale, la fonderie, c'est assez idéal, quoi. Effectivement, et d'une part, pour des questions d'espace, on sent bien que ce lieu a été fabriqué par les gens qui aussi y vivaient, a été pensé dans ce sens-là. Et ça compte parce que des questions architecturales, de déplacement, tout ça, ça fabrique aussi de la rencontre, et on peut aussi s'y perdre un peu. Donc ça, ça participe de l'ensemble, quoi, effectivement. Encore heureux ce collectif, donc du 9 au 19 juin à la Fonderie, c'est rue de la Fonderie, au Mans. Il y a un parking du côté de la rue Saint-Pavin-des-Champs. Tout à fait. Et vous pouvez donc y aller dès ce soir à partir de 20h30 pour vous qui nous regardez en direct. Merci à vous Olivier et Frédéric. J'ajoute juste merci à vous de ne pas hésiter à aller sur le site de la Fonderie, www.lafonderie.fr, où tout le programme des semaines qui viennent est déplié. Voilà. Et en podcast sur Radio Alpa et Radio Primitive pour ceux qui ne pourraient pas assister aux émissions qui sont aussi en direct et public à la Fonderie la semaine prochaine. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Le programme sera évidemment détaillé. Quasiment tout se passe à la Fonderie, en dehors de demain où il y a une séance au Cinépoche à la MJC Prévert, Grande Rue, dans le Vieux-Mans. Mais sinon, l'intégralité du programme, comme l'a dit Frédéric, est à consulter donc sur le site lafonderie.fr. Est-ce que vous voulez y aller, messieurs, parce que je sais que vous êtes pressés? Ça serait gentil. Allez, allez-y, vous pouvez y aller. On le fait très rarement, mais en tout cas, on va vous libérer. Je vous remercie vraiment d'être venu, parce que c'est vrai qu'on s'est eu il y a peu de temps et voilà, finalement de personnes, vous êtes venus à deux. Merci à vous d'être venus pour cette 3e édition. On va passer maintenant aux 10 ans, un petit peu plus âgés pour le festival Qui Cloche, et ce festival de petites formes spectaculaires à la campagne. Ça se tient à Vivoin du 24 au 28 juin prochain. 10e édition. Sylvie, vous êtes la présidente. Je parlais de l'édito tout à l'heure d'Hubert Géga, qui est le directeur artistique, et puis le vôtre, qui fait écho à celui d'Hubert Géga, concernant la volonté de continuer à organiser un lieu d'échange et de lien social, on va dire ça comme ça, à la campagne, avec par rapport à l'offre que l'on pourrait avoir derrière son écran sur Internet. C'est une vraie volonté du festival de continuer à avoir quelque chose de physique? Je pense que c'était déjà la première raison de la création de l'association de Festival en Pays de Haute-Sarthe. C'était d'apporter la culture en milieu rural et faire en sorte que ça vive, que les gens s'approprient un petit peu tout ce qui est culturel, tout ce qui est spectacle vivant, leur donner envie de découvrir des choses qu'on va plutôt aller voir en ville. Donc oui, ça a été une volonté première de l'association. Et 10 ans, maintenant pas mal de notoriété pour ce festival Qui Cloche. Je sais qu'à côté de vous, Piacé, ça bouge bien. Oui, aussi, tout à fait. Concernant la culture. Alors on est plus dans l'art contemporain du
côté de Piacé. Mais c'est vrai qu'on dit que l'offre crée la demande dans la culture et c'est quand même assez vrai parce que quand on a un territoire comme le vôtre qui bouge, on est plutôt enclin peut-être à aller faire un tour à Quicloche, puis aller faire un tour à Piacé et faire vivre. Ouais. Puis on travaille avec eux, on les a invités à venir participer à Quicloche, ils sont déjà venus exposer aussi, donc c'est important. On a toujours cherché aussi à créer du lien avec les associations qui sont sur le secteur. Donc peut-être moins avec Quicloche, mais avec Momo Festival aussi, avec Bienvenue sur Mars. Non, on est très content de pouvoir travailler avec d'autres associations. Oui, je parlais en fait, c'est les initiatives qu'il faut valoriser évidemment sur un territoire. Anne-Cécile, qu'est-ce qu'on entend par petite forme spectaculaire? Alors c'est un peu en fait l'équivalent des courts-métrages pour dans le cinéma. Donc c'est des petites formes de moins de 45 minutes. Ça va de 3 minutes, je crois, cette année, à 45. D'accord. Et c'était justement une volonté peut-être de se démarquer avec ce type de prestation, de réalisation? Alors je pense que c'est déjà initialement le directeur artistique Hubert Géga qui, lui, sa compagnie est pas mal spécialisée aussi dans le théâtre de petite forme. Après c'est aussi l'accès à la culture, au spectacle vivant, le fait que ce soit des petites formes, ça fait moins peur aux spectateurs de milieu rural de venir voir un spectacle qui dure 5 minutes. Comme ça, si ça leur plaît pas, c'est... Et puis ça donnait de la diversité, parce que même si en Quicloche c'est plutôt marionnette, théâtre d'objets, mais on accueille aussi de la musique, de la danse, du cirque, voilà. Et donc tout ça c'est important aussi parce que ça permet d'aller voir plusieurs spectacles le dimanche après-midi ou même le samedi soir. Ça permet aussi de se faire un petit peu un avis, d'être dans des univers différents avec des compagnies qui ont des propositions complètement différentes. Donc ça c'était intéressant aussi d'avoir cette diversité là. Et elle existe cette diversité quand on regarde le programme de Quicloche. Alors est-ce que c'est une programmation spéciale 10 ans, c'est-à-dire un petit peu musclée par rapport à d'habitude, mais effectivement la proposition, en tout cas les propositions sont extrêmement nombreuses? Alors, je dirais que non, la programmation, elle est sensiblement aussi importante que d'habitude. Il n'y a pas eu de spécifique d'anniversaire. Non, voilà, pas pour du les tout. 10 ans. Pas du tout. La seule chose qu'on ait fait, et ça a fait chaud au cœur, c'est que Hubert a envoyé à toutes les compagnies qui sont venues depuis 10 ans, leur a envoyé un mail en disant voilà, cette année c'est les 10 ans de Quicloche, seriez-vous intéressés pour revenir? Et franchement, les retours ont été très positifs. Donc on réaccueille des compagnies qui sont venues régulièrement sur les 10 ans avec de nouvelles créations. C'est aussi ça la responsabilité d'un festival comme Quicloche, c'est évidemment dans un premier temps de faire vivre un territoire, la culture en milieu rural avec Vivoin, mais c'est aussi dans un deuxième temps assurer, on va dire peut-être participer plutôt à la pérennité aussi de compagnies, de spectacles en créant des liens un peu privilégiés avec toutes les compagnies qu'on peut passer. Les compagnies qui sont passées savent qu'ils peuvent téléphoner ou ils peuvent envoyer un mail en disant voilà, on a une proposition à faire pour Quicloche, est-ce qu'on peut venir la tester chez vous? Et on est très preneur aussi effectivement d'avoir des créations pour pouvoir leur donner une chance d'être confrontés au public. Oui. Donc voilà, ne serait-ce que ça. En plus, on est suffisamment organisé maintenant pour les accueillir en amont sur quelques jours. Et d'ailleurs, voilà, chaque année, on a des compagnies qui arrivent en amont, qui restent avec nous toute la semaine, avec les bénévoles, et ça crée du lien. Et voilà, on est très attachés à ça. On a des compagnies en résidence sur la semaine. Et du coup, ça permet aussi de faire des actions auprès des habitants ou des maisons de retraite ou des écoles. Quand on a 10 ans, c'est forcément... on se dit que c'est une bonne nouvelle parce qu'on est dans une période actuellement où on entend parler des festivals en difficulté ou des festivals qui passent en biennale, des festivals qui sont annulés. Alors est-ce qu'on a encore toujours sans rentrer dans des grands débats, mais une épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire voilà, c'est quand même pas évident le job qu'on fait, quoi. On l'a tous les ans. Ouais. Rien n'est jamais gagné. Ce que je veux dire, c'est aller donc participer, aller voir les festivals. Oui, on a besoin du public. C'est un pari permanent. Donc chaque année, on sait que on recommence, on reprend le bâton de pèlerin et on y va et on y croit. Et moi, je suis ravie, je suis étonnée d'avoir ces 10 ans cette année. Je trouve que c'est très chouette. Je suis très contente de ça, mais je l'ai pas porté toute seule. Donc oui, bien sûr. Il y a toute une équipe. Mais il y a les bénévoles aussi, qui sont très importants. Et je pense que notre association, elle tient aussi grâce à ça, grâce à tous ces bénévoles qui gravitent autour et qui sont pleins de bonne volonté et d'envie.
Pour faire vivre ce territoire. Alors on ne va pas évidemment faire le catalogue de toute la programmation du festival. Je rappelle que c'est du 24 au 28 à Vivoin. Juste dire quand même que ça mêle compagnies évidemment de partout en France, enfin essentiellement des Pays de la Loire. C'est d'ailleurs... non, il y a du 92, donc il n'y a pas que les... Non, il y a toute la France. Toute la France, mais aussi une part est donnée, bien entendu, j'imagine que c'est une volonté de l'association, aux compagnies locales. Je vois le Grand Maximum, par exemple, qui vient pour une création. D'ailleurs, beaucoup de créations cette année. Oui. Donc Anne-Cécile, en même temps, question ouverte, réponse courte. Oui, c'est ça. Question fermée, réponse courte. C'est vrai que beaucoup de créations, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens viennent, comme vous l'avez dit, tester chez vous. Parce que justement, c'est des compagnies, je pense, qui sont déjà venues d'autres années et du coup, qui là avaient l'occasion de pouvoir proposer leur nouvelle création et qui connaissent le cadre et du coup, pour eux, c'est l'occasion, quoi. Le Grand Maximum, eux, joueront le jeudi 25 juin. Évidemment, si vous souhaitez avoir l'intégralité de la programmation du festival Kikloche, vous pouvez aller sur le site internet kikloche.free.fr ou vous nous appelez à LMTV, bien entendu, et on se fera un plaisir de vous donner les renseignements. Sachez que vous avez aussi à la disposition ces petits programmes. Il y en a chez nous, d'ailleurs. Et puis, où est-ce qu'on peut les trouver, sinon, Sylvie? Surtout le Nord-Sarthe. L'Office de tourisme ici, au Mans. Alençon, sur Internet aussi, on peut retrouver le programme. Très bien, mais n'hésitez pas à venir. Oui, voilà, venez. Venez nombreux, public. Participer à Kikloche pour ces petites formes spectaculaires à la campagne. C'est un public familial. Ça démarre à partir de quel âge? Alors, en poussette. En poussette, voilà. Très bien. Donc entre 0 et 80 et même 150. Et au-delà. Et au-delà, voilà. Merci beaucoup Anne-Cécile et Sylvie d'être venues dans le bocal local. Je rappelle donc le festival Kikloche du 24 au 28 juin au cœur du village de Vivoin. On va continuer avec du théâtre d'ici quelques instants. Le théâtre de l'Actalia, le théâtre du Passeur et le théâtre Épidore. À tout de suite.